Bonsoir tout le monde. Ce soir, nous avons une séance pratique. Ce n'est pas une formation, c'est une séance de travail où nous allons travailler sur les modèles économiques, principalement le business model Canvas de certains projets. Et nous allons voir comment est-ce qu'aujourd'hui ça se représente business model Canvas, ce qu'on appelle BMC. Okay. Donc on va voir quelques entreprises. Je vous explique un peu. VIP World, c'est l'ONG qui... Comment vous allez? Bonne arrivée. VIP World, c'est l'ONG qui, bien sûr, organise toutes ces formations gratuites, ces conférences et autres, ces accompagnements en coaching. Et comme je l'ai dit plusieurs fois, dans VIP World, il y a plusieurs marques, il y a plusieurs entreprises. Il y a Digital Marketing School qui offre des formations en marketing digital. Il y a le cabinet VIP Consult. On a Digital Marketing School, on a le cabinet VIP Consult. Le cabinet accompagne les entreprises à rentabiliser. Ah oui, vous avez oublié aussi. Donc, le cabinet fait l'accompagnement des entreprises. Maintenant, nous sommes en train de lancer une autre entreprise qui est VIP Homes. C'est une autre entreprise que nous sommes en train de lancer qui verra le jour d'ici quelques semaines. OK, ici, ce sont des entreprises qui ont souscrit au programme d'accompagnement du cabinet. Donc, le cabinet les accompagne avec des stratégies de croissance, avec des stratégies marketing, communication, renforcement de capacité même du promoteur et autres. Cette séance est dédiée à ces personnes, normalement. Oui, elle n'est pas ouverte à tout le monde. Mais nous avons décidé de l'ouvrir pour que les gens puissent participer quand même pour voir ce qui se passe lors des accompagnements et autres. Donc, pendant les accompagnements, on les reçoit individuellement pour échanger avec eux, élaborer des stratégies, identifier les points forts, les points faibles et autres. Donc, aujourd'hui, la séance consiste à élaborer le business model Canvas de chaque entreprise ici. Comment est-ce que cette entreprise-là gagne de l'argent? Comment est-ce qu'ils doivent gagner de l'argent? Comment est-ce qu'on dit en anglais, you're leaving money on the table? Où est-ce qu'ils sont en train de perdre de l'argent sans le savoir? On verra tout ça. Donc, c'est ça l'objectif. Donc, si vous avez votre entreprise et que vous aimeriez qu'on réalise le modèle économique aussi pour vous, il n'y a pas de souci. La fiche d'inscription pour vous inscrire au programme de l'accompagnement n'est pas loin. Le programme d'accompagnement, c'est un cadeau que j'ai décidé vraiment d'offrir. C'est à 50 000 francs le mois, sur une durée de 3 mois. Mais c'est comme il faut le mois, sur une durée de 3 mois, c'est vraiment un cadeau pour pouvoir aider les VIP à avoir des entreprises rentables. Is it OK? Maintenant, comme je disais, vous avez ces entreprises-là, VIP Homes, DMS, VIP Consult, et il y a ça, le coach Alex qui est aussi une marque. Right. Maintenant, c'est quoi le business model Canvas que nous voulons voir ce soir? Comme je disais, je vais jouer une vidéo, on va aller ensemble puis échanger. Et après ça, on va lever les chaises. Et puis, on va passer à l'étape pratique pour vraiment réaliser. On va faire des groupes. Comme je disais, c'est une séance pratique. On va lever les chaises, on va mettre les papiers là par terre. On va se diviser en groupes et on va faire la séance pratique. OK. So, le business model Canvas, je vais parler après la vidéo. D'abord, qui présente l'entreprise? Top Electrostore fait quoi? Top Electrostore vend les produits électroménagers. Electrostore vend les produits électroménagers et les téléphones portables. OK. Et la catégorie de la clientèle? Il y a le ménage. Ménage. OK. Qui veut aller au tableau? OK.
Oui, les particuliers, hommes et femmes, les travailleurs. L'État est pris au fait. Multinationale, il y a petite moyenne entreprise, il y a grande entreprise, il y a ONG. Dans quel genre d'entreprise? Les PME, les moyennes entreprises, les grandes entreprises, les ONG. Ok, j'ai une question. Électroménager. Entre les hommes et les femmes, qui achètent plus d'électroménager? Les hommes achètent plus. Allez-y, répondez. Vous étiez choqués par leur réponse. Les femmes. Les femmes. Aiment plus l'utiliser pour que les hommes en achètent. Qui décide de où on achète? C'est lui, mais c'est toi. Qui a repéré le meilleur emploi. Celui qui a repéré le meilleur emploi. C'est la femme qui exprime le besoin, mais c'est le monsieur qui identifie là où c'est bon et qui achète. Donc, on va mettre homme en bas. Oui. Petit H. À 65 ans. Non, on dit majorité. Un homme de 65 ans, 50, même 50, non. 45, merci. Donc, 30 à 45. La localisation, la localisation géographique. Oui. D'abord parce que son business est installé à Calavi. La boutique est à Calavi. Donc, le premier endroit à cibler, c'est où? C'est Calavi. OK. Calavi. Oui, le ceci. OK. OK, on a notre segment client. Et aujourd'hui, ça devient facile pour Top Electro Store, de communiquer parce qu'il sait à qui il communique. 3, s'il a un commercial qui doit prospecter, voilà là où le commercial doit aller. Ou bien, si le commercial va, tu peux fermer le marqueur, va en dehors d'ici, c'est pour aller perdre du temps. Et l'erreur que beaucoup d'entreprises font, c'est quoi? Il écoute le commercial et il dit, va sur le terrain, sans ceci. Et chaque jour, le gars revient et dit quoi? Hein? J'ai pas vendu, mais là, il y a quoi? Mais, peut-être qu'il va chez ceux qui ne sont pas dans notre cible. Je ne sais pas si vous comprenez. Et encore, tu achètes du carburant et le gars fait le tour de la ville. Il revient chaque fois, il dit, ah, j'ai pas vendu, mais c'est normal. Parce que le patron lui-même n'a pas fait son devoir. Oui. Donc, n'embauchez pas un commercial ou encore un community manager qui va gérer ta communication sans ces éléments. Regardez un exemple. Quand il prend une photo et qu'il va utiliser sur l'affiche, il doit se rassurer que la photo qu'il va utiliser doit toucher une des catégories qui est ici. Si, oui. Une publicité en France qui voulait, qui est passée à la télé sur la vente d'une voiture 4x4, une voiture de famille. Qu'est-ce qu'ils ont fait comme stratégie? Ils ont ciblé directement les enfants. On sait que c'est le père qui décide, mais c'est les enfants qui vont le déranger. Donc, ils ont montré une vidéo des enfants qui sont dans la voiture, qui étaient en train de sauter, danser, parce qu'il y avait suffisamment d'espace. Ils étaient très contents, tout ça. Et la famille sort, ils vont à tel endroit. Et puis les enfants vont déranger leur père pour dire, ah, ce que tu as là, on est obligé de se coincer chaque fois, on veut aussi sauter. Donc pendant qu'ils vont, et c'est la même stratégie si vous avez une école, c'est la même stratégie qu'on applique dans les écoles. Lorsque vous voulez convaincre les parents, toucher les enfants. Oui, quand l'enfant va se rassurer que ses parents ne dorment pas. Et pour que lui puisse dormir, il doit régler le problème. Alors, donc c'est très important de faire bien son ciblage lorsque je mets une entreprise en place pour que la communication et le marketing soient efficaces. On va passer au deuxième point. Merci. Après, le segment, c'est quoi? L'offre. C'est là où on va plus prendre du temps, là où c'est très important. Donc, je vais aller un peu en arrière.
Tableau. Je vous donne un exemple. Hôtel, restaurant. Restaurant. Oui. Le concept Horeca, vous allez comprendre comment est-ce qu'on peut adapter. Si vous comprenez vraiment ça, c'est pas possible qu'une entreprise. Donc, le concept Horeca, c'est que on fixe un objectif au niveau des hôtels par semaine, par jour et par mois. Donc, c'est juste une boulangerie qui fabrique du pain, mais qui a compris que les hôtels consomment du pain parce qu'ils doivent servir le matin le petit déjeuner. Donc, notre objectif, c'est de se rassurer qu'on livre au minimum 40 hôtels par semaine. Les restaurants consomment du pain. Donc, on doit se rassurer qu'on livre aussi à 40 restaurants par semaine minimum. Cafétéria. Sans pain, il n'y a pas de cafette. Donc, on doit se rassurer qu'on livre jusqu'à 50 cafétérias chaque semaine. Donc, dans mon plan marketing, ici, hôtel, je vais livrer combien d'hôtels? 40. Je ne vais pas cibler 40, je vais cibler 100. On dit, shoot at the moon if you feel the land among the stars. Il faut viser la lune. Si tu échoues, tu te retrouves au milieu des étoiles. Donc, je vais cibler 100 hôtels. Et je vais tous les prospecter. Mon objectif, c'est d'obtenir 40 hôtels. Je vais cibler, maintenant imagine, même si j'ai 3 commerciaux, je n'ai jamais de problème. Parce qu'un commercial à chaque niche, un commercial à chaque cible. Donc toi, tu as un objectif de 100 hôtels et tu dois me signer 40. Si tu signes 40 hôtels, voilà ton argent. Si tu signes 20 hôtels, voilà ton argent au boulot. Donc je rédige l'offre des hôtels spécialement pour les hôtels. Je rédige l'offre des restaurants spécialement. Et quand je parle de l'offre, je parle de la stratégie d'approche. Parce que l'offre commerciale que je vais déposer fait partie de la stratégie d'approche. Donc, pour chaque cible, je dois avoir une stratégie d'approche. Comment est-ce que j'approche cette cible? Si tu sais que tu es souvent emporté par ce que je dis, que tu n'arrives pas à noter, il faut enregistrer. Parce que moi, des fois, je suis emporté par ce que je dis. Donc, enregistre. C'est Cédric qui m'a dit la dernière fois que la formation du dimanche a été, il ne fait qu'écouter en boucle. Donc, s'il vous plaît, vous avez le droit d'enregistrer. Pour le moment, il n'y a pas encore de droit d'auteur. OK. Donc, pour les cafettes, je cible, je vais avoir 50 cafétérias. Je vais livrer 50 cafétérias chaque semaine. Je vais cibler 100 ou 150. Mais là, imagine que j'arrive à véritablement signer, même si c'est juste 30 ici, 30 ici, 30 ici, ça fait 90. Pour le premier mois, le second mois. Maintenant, je me rassure que c'est ce second mois ou le troisième mois, les gars sont bien livrés, tout se passe bien. Maintenant, je monte encore. Let's have more 30. On va aller encore à 30 davantage. Ça va faire 60. Donc, on amène ça ici. On sait que il y a les particuliers qui achètent combien? Maintenant, je sais que, écoutez-moi très bien, s'il vous plaît. Pour les particuliers, comment est-ce que je peux les atteindre? La stratégie d'approche. Les réseaux sociaux, principalement. La recommandation, principalement. La relance des anciens clients, principalement. Donc, je prends les particuliers et j'élabore les stratégies d'approche. Donc, je mets réseaux sociaux. Je mets relance. Et je fixe un objectif de vente au niveau des particuliers. Je veux vendre à combien de particuliers par mois? Je cible les entreprises. Et au niveau des entreprises,
je peux développer un concept comme Oreca, où je liste, il y a PME, il y a, what's this? Il y a ONG, il y a moyenne entreprise, il y a PMI, il y a grande entreprise, il y a multinationale. Donc, c'est un concept à tout ce niveau. C'est un concept. Et je sais qu'à ce niveau aussi, je dois pouvoir avoir 5 entreprises qui achètent au niveau de PME, 2 ONG qui achètent chaque mois, 3 ME qui achètent chaque mois. Voilà comment je fixe mes objectifs. Et je sais que ici, c'est pas réseaux sociaux. Ici, là, c'est les courriers, c'est la prospection physique. Ici. Et si c'est réseaux sociaux, c'est pas Facebook, c'est LinkedIn. Alors, donc ici, je sais que c'est, vous voyez, je définis objectif de vente, je définis stratégie d'approche. Maintenant, comment tu vas avoir une entreprise, tu fais pas tout ça et tu dis, Mazané. Et puis non, le Bénin est dur. Le Bénin sera dur. C'est pas le Bénin qui est dur, c'est ton ignorance qui est forte. Les ménages. Comment est-ce que je touche les ménages? La même stratégie ici, au niveau des particuliers. Mais il y a une autre manière de toucher les ménages. Les ménages sont à l'église. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais des flyers où je mets un mari et une femme, un couple sur le flyer, avec même leurs enfants, que je mets. Je peux prendre madame, Marie, sa coordonnatrice, Coco, avec son mari et ses enfants. Tu mets sur l'affiche. Et en plus, comme elle est coordonnatrice, elle ne va pas te facturer. Tu mets sur l'affiche. Où se trouvent les ménages? 1. Ils sont à l'église. 2. Ils sont à la plage le dimanche. Si tu es entrepreneur, tu as le temps libre, tu dois se poser des questions. Parce que les dimanches, déjà samedi, tu es à la plage. Tu es dans les salles de gym pour rencontrer les femmes. Les dimanches, tu es à la plage aussi encore. Dans la semaine, tu es dans les entreprises en train de... La nuit, tu es en train de lancer tes boostages. Tu peux pas avoir le temps libre. C'est pas possible. Qui est venu aujourd'hui? C'était notre banquier qui est venu aujourd'hui pour dire, Monsieur Alex, oui, il est à 2 heures, à 3 heures, je me demande, le gars là ne dort pas. Il dit, mais moi je suis en train de dormir. C'est pour ça que tu comptes notre argent. Hier, je l'ai écrit à 3 heures. Alors, voilà un peu la stratégie à ce niveau. Mais on va... Parce qu'il y a des gens qui vont te dire, oui, je connais BMC, business model, on connaît ça. C'est pas BMC l'objectif. C'est le traitement des données. Et c'est ça que la plupart des gens ne connaissent pas. Ils connaissent modèle économique, ils vont te dire qu'il a fait. Mais demande-lui à quoi ça sert. Parce que le traitement, parce que quand vous faites le modèle économique, ça vous donne des données. Ou bien, ça nous donne des données. Mais maintenant, qu'est-ce que tu en fais avec? Et les données, c'est à quoi? À prendre de bonnes décisions et ne pas faire du temps. À prendre de bonnes décisions. C'est à ce à quoi les données servent. Donc, ça, ce sont des données qu'on a recueillies après l'élaboration du segment client. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Ça nous permet de savoir où est-ce qu'on doit investir notre énergie. Un dernier point avant qu'on ne passe sur l'offre, c'est ceci. Et regardez très bien. Ici, PME, ONG, tout ça. Ils lancent des courriers à tous ces niveaux. Ils appliquent ces stratégies à tous ces niveaux pour toucher les entreprises. Mais ils se rendent compte 3 mois plus tard que ils se rendent compte 3 mois plus tard. PME a acheté, a consommé pendant les 3 mois 60 produits. ONG, 1 produit. ME, 0 produit. Grande entreprise, 20 produits. Et si, 0 produit. Où est-ce que tu dois investir prochainement tes énergies, ton énergie et tes ressources? Tu dois investir premièrement ici et deuxièmement où?
grande entreprise. Est-ce que vous comprenez? So, what you don't evaluate cannot, comment on dit ça? Ce qui ne s'évalue pas ne se mesure pas. Non, ce qui ne s'évalue pas n'évolue pas. Ah. Quand tu n'évalues pas, tu ne vas pas évoluer. L'évaluation à ce niveau nous permet d'évoluer. Je ne sais pas si vous comprenez. Dis OK. Question à ce niveau pour ton entreprise. Je ne veux pas quelqu'un qui n'a pas d'entreprise. Je veux quelqu'un qui a une entreprise et qui a une problématique à ce niveau. Avant qu'on ne fasse la séance pratique. Qui a une problématique à ce niveau. Je disais tantôt, dans ce cas précis, il y avait eu 60 achats ici, ce qui était plus élevé que les autres. Donc, on a demandé de se concentrer plus sur les PME. Oui. Maintenant, la question que je pose, c'est est-ce que ça voudrait dire que par la suite, on ne pourrait pas avoir des améliorations de l'autre côté? Excellent. Voilà ce que j'ai appris par rapport aux évaluations. Quand j'évalue pour savoir laquelle de ces rubriques m'apporte plus, et que je constate que c'est PME. En tant que petite entreprise, écoutez, suivez très bien s'il vous plaît. En tant que petite entreprise, c'est capital parce que tu n'as pas assez de ressources en termes de ressources humaines et d'argent pour les épapier. MTN peut investir dans tous les canaux de communication et de distribution. En une seule fois, il peut dépenser des milliards. Ils vont même pas sentir ça. Mais toi, tu dois savoir vite lequel marche plus. Pour que tu puisses te concentrer sur ça, parce que maintenant, tu n'as pas suffisamment de ressources pour toucher tous les canaux. Je peux lancer, par exemple, moi j'ai lancé le boostage sur LinkedIn l'année passée, cette année, pour la première fois. Et ça m'a coûté près de 70 000 francs. Alors que 70 000 francs sur Facebook, c'est des milliers que je vais toucher. Donc, parce que tu n'as pas suffisamment de ressources pour investir à tous les canaux, faire flyers, faire panneaux, les grands panneaux publicitaires, faire un spot pour passer à la télé, ou bien diffuser ça sur Facebook, faire la prospection physique avec les courriers envoyés avec les commerciaux sur le marché. Donc, tu ne peux pas investir dans tout ça. Donc, ce que tu fais, c'est que tu les testes. La première fois, tu testes ça. Et quand tu vois la première fois, voilà ce qui marche, voilà ceux qui sont intéressés, tu te concentres là-bas. Après, au fur et à mesure que tu évolues et que tu as plus de ressources, tu peux diversifier davantage. Ça, c'est un. Le deuxième point, we check what is working to improve on it, and we check what is not working to find out why. On vérifie, on analyse ce qui marche pour renforcer, pour que ça marche plus. Un exemple. J'ai imprimé 10 000 flyers. Ça m'a ramené 100 clients. Ça, combien de pourcentage, s'il vous plaît? Pardon? 1%. La prochaine fois, je ne vais pas aller à 10 000 flyers. Je vais aller à 20 000 pour avoir 2%, pour avoir 200. Mais si je dois encore continuer à publier, à faire boostage sur Facebook, à faire les courriers, je ne pourrais pas augmenter la dose au niveau des flyers qui a marché. Le produit le plus vendu, le produit le plus rentable. Je vois la marge bénéfice. Et le produit le plus rentable, je prends l'exemple de Céleste, qui a un centre de formation en couture. Super. Elle fait des formations de 2 ans, elle fait des formations d'une année. Et après, je l'appelle, je dis, mais attends, pourquoi il n'y a pas de formation de 6 mois, de 3 mois? Et en réalité, les gens demandent. Je dis, mais c'est déjà, il faut lancer ça. Et des fois, même, elle est plus rentable que 2 ans. Parce que 2 ans, tu as bouffé l'argent depuis. Mais 3 mois, la personne fait gain, tu as l'argent en même temps. Et quand tu lances ça, peut-être que tu as 10 personnes, tu as un capital. 2 ans, là, ils sont en train de payer ça 20 000, 15 000, 30 000. C'est pas intéressant. Surtout si c'est au Bénin. Quelqu'un se fâche, il te donne 1 million pour dire, je paye tout à la fois. Ça, j'ai jamais vu ça ici. J'ai vu ça là-bas. Non, mais c'est parce que les VIP seront comme ça, par la grâce de Dieu. On continue. Donc, c'est bon. Donc, il faut identifier le produit le plus rentable
chacun d'ailleurs, est le produit le plus vendu et prendre des décisions. Maintenant, il y a des produits en réalité qu'il faut tuer. Oui, répétez tuer. Tuer. Et la plupart du temps, ce sont des produits qui te tiennent tellement à cœur. Yeah, but we don't care. C'est la clientèle, c'est le marché qui commande. C'est pas que il y a des entrepreneurs qui nous disent oui, ça avec ça j'ai commencé, vous savez, sans ça, il n'y a pas moi, il y a une histoire derrière. Nobody cares. La réalité c'est que le marché ne demande plus ça. Et c'est pour ça qu'on a fermé Nokia. Parce que Nokia était resté dans Touch 19. Il y a ce qu'on appelle en anglais, en marketing, change the taste, le changement de goût. Le goût du client change. Et si toi, tu pas d'adapter même, tu n'anticipes pas sur le changement. Je suis avec quelqu'un aujourd'hui, c'était qui? Je disais, dans 10 ans, qu'est-ce qu'ils sont en train d'offrir? C'était qui? C'était qui? Oh. Ida, c'était qui? À qui je disais? Hein? Donc, il faut anticiper sur le goût du client, sur le besoin du client. Allons-y. Où est-ce qu'on s'est arrêté? Donc, maintenant, on va faire l'offre. Ok, allons-y, on va faire l'offre. La proposition de valeur. Tu peux... Un principe que vous pouvez appliquer au niveau de la proposition de valeur qui est intéressant, c'est celle-ci. Si je t'embauche pour être mon comptable, quel est le cahier de charge? Qui vient nous aider? Pourquoi vous regardez Abraham? Oui. Enregistrer les opérations comptables. Enregistrer les opérations comptables. Donc tu sais que voilà pourquoi je t'ai embauché. That's one. Any other one? Database, oui. Fournir les états financiers. OK? And another point? Oui, madame. En réalité, il faut être une entreprise à gagner. Est-ce qu'on fait l'applaudir aussi? Oui, excellent. Vous savez pourquoi on applaudit, madame? C'est sa première fois. OK. Donc, voilà ce que j'attends d'un comptable que je recrute. Ou bien, à qui je vais payer à la fin du mois. C'est bon? OK. C'est ça, non? Vous avez peur, c'est ça. Lorsque je mets un produit sur le marché, le client, vous devez voir, vous devez avoir cette perspective. Le client, au fait, a embauché mon produit. Et il paye. Et il attend quoi? Les résultats. Donc, dans la préparation de je prends l'exemple de madame Fanou. Je dis Fanou parce que son prénom, je n'arrive pas à prononcer ça. Éméritienne. Très bien. Donc, qui a une école. Pour elle, j'ai une école, on enseigne aux enfants. C'est pas fini. Là, le parent qui envoie son enfant chez moi, oui, et il paye, il attend quoi en retour? Allez-y. Un résultat. Écris résultat. Bon résultat. Écris bon résultat. Donc, toi, tu payes les frais de scolarité de ton enfant pour attendre bon résultat, c'est ça? Dites-moi ce que vous attendez en retour. Bonne éducation. Bonne éducation, ça veut dire quoi? Ça ne veut rien dire. Pardon? Ah. Qui réussissent l'année? Réactive. Réactive, merci. Bon, quelqu'un va de bonne connaissance, ça veut dire quoi? Qui réussissent l'année, ok? Réussissent l'année. Ok? Yes, what again? Passer en classe supérieure. Super. Passer en classe supérieure. Allez-y, encore. Développer son intelligence. Tu sais bien c'est français, bien. Ça veut dire quoi? S'épanouir. S'épanouir, ça veut dire quoi? Être heureux. Pardon? Il assimile les notions. Ok? Assimilation des notions. Ok? Améliorer son intelligence. C'est quoi intelligence? La capacité à comprendre. Ok, assimilation. C'est déjà dedans. Quelqu'un d'autre?
l'application de la connaissance. L'application, oui. Le savoir-vivre en société. Savoir-vivre en société. On a ça, valeur de la société. Valeur de société. Valeur de la société. Quelqu'un d'autre? Que l'enfant apprenne à bien s'exprimer. Oh, merci beaucoup. Bonne expression. Oui. Qui sache bien s'exprimer. Quelqu'un d'autre? Prudence? Oui? Être en mesure de partager ce qu'il a reçu. Partager ce qu'il a reçu. OK? Partager, communiquer. Partager ce qu'il a reçu. Le savoir vivre. L'autonomie, merci. Oui, ça. Social. On a ça. Okay. L'autonomie. Être autonome. Super. J'ai une question. J'ai une question. Oui, il y a une question. Je peux la poser? Oui. Madame Fanon. Votre école reprend tout ça. C'est eux qui ont... Pardon? Hein? Oui, pas fort. C'est pas oui. Pas pour tous les enfants. Non, c'est normal. C'est pas oui. Moi, je sais que c'est pas oui. Hello. Maintenant, imagine qu'une école, pardon, propose ça. C'est ça le secret des États-Unis. Oui. C'est ça le secret des États-Unis. Est-ce que vous vous êtes rendu compte que combien de fois on a mentionné, vous avez mentionné mathématiques, français, quoi, les matières là. Allez-y, regardez. Combien de fois vous avez mentionné ça? Diplôme. Ça, c'est sorti? Non. Mais qu'est-ce que vous voyez sur les flyers? Les gens communiquent tellement mal. Les gens communiquent tellement mal. Et quand je travaille avec les écoles, que ce soit université, primaire, secondaire, voilà comment on fait le travail. Qu'est-ce que la société recherche? Qu'est-ce qu'ils attendent? Qu'est-ce qu'ils recherchent quand ils envoient leurs enfants? Chaque matin, ils vont à l'école. Qu'est-ce qu'ils attendent en retour? Donc, ceci, c'est la valeur, la proposition de valeur d'une école. Et on dira que cette école est excellente. Et les enfants qui vont sortir, un enfant qui a tout ça, il va échouer dans la vie? Jamais. Il aura une nationalité, mais pas africaine. Sûrement, mais un bien public. Imagine si un enfant détient tout ça. Maintenant, est-ce que tu peux prendre le temps de travailler sur ton offre de cette façon? Pour que, quand tu la présentes, et écoutez-moi. Bien, Madame Ida. Ida est notre manager au niveau du cabinet VIP Consult. Est-ce qu'on peut l'applaudir, s'il vous plaît? Et l'offre de suivi, là, c'est ça. Hier, il y a un projet qu'on est en train de mettre sur le marché. L'observation est que il y a des professionnels qui veulent créer une entreprise, mais qui ne veulent pas forcément démissionner avant de se lancer. Et deux veulent la certitude de la réussite de son projet. Donc nous proposons en tant que cabinet un projet, qui est un programme de suivi. Ça veut dire quoi? Tu ne démissionnes pas, tu nous donnes juste le nécessaire. Et nous allons t'aider à recruter le personnel, à louer l'espace, à faire tout le travail, sans que tu ne te déplaces. Et chaque fin du mois, on te remet aussi un rapport financier, un rapport d'activité. Tu n'as même pas besoin de te déplacer. On fait tout ce qu'un entrepreneur doit faire à ta place. Et pas juste le suivi, on se rassure que l'entreprise se développe. Et nous avons soit un pourcentage sur les bénéfices, soit un paiement fixe chaque fin du mois. Bonsoir à tous. Bonsoir. Par rapport à l'offre de suivi au niveau de VIP, lorsque vous souscrivez à notre programme, vous avez droit à un diagnostic complet de votre entreprise, de la mise en œuvre des recommandations issues du diagnostic de votre entreprise, l'élaboration d'un plan marketing et de communication digitale, plus la mise en œuvre de suivi,
le renforcement de capacités de vos personnels, l'accroissement de la productivité de votre entreprise, l'élaboration de la mission, de la vision des objectifs de l'entreprise, la recherche des opportunités pour l'entreprise, l'organisation comptable et rapport mensuel, rapport d'activité mensuel, recrutement et évaluation des performances du personnel. On s'assure également de la vente pour l'accroissement de l'entreprise. On met en place un système administratif et de suivi de tout le système de l'entreprise. Merci. Pour rédiger, oui, allez-y un peu. Pour rédiger cette offre, on s'est assis, on a mis le tableau et on a dit, OK, la question qu'on se pose, qu'est-ce que je les ai posées, j'ai posé elle à M. Abraham, j'ai dit, si tu voyages et que tu recrutes un gérant, un manager pour gérer ton entreprise, qu'est-ce que tu attends de la personne? Il dit, ah oui, je veux que la comptabilité soit 1. Ah, je veux que tu aies 2. C'est comme ça qu'on a rédigé l'offre. En pensant au client. Est-ce que vous comprenez? Oui. C'est la stratégie qu'il faut utiliser. Donc, c'est ça qu'on a utilisé pour rédiger l'offre. Et peu importe la personne à qui tu présentes ça, il sera sûrement intéressé là-dedans automatiquement. Donc, il faut que l'offre que tu proposes soit incontestable. Oui. Incontestable. Merci. Parce que c'est tellement bien réfléchi dans les détails. Et tu réfléchis à tout ce que la personne recherche. Nous, on a dit, OK, on veut faire le suivi, l'aider à rentabiliser l'entreprise, tout ça. Mais en réalité, qu'est-ce qu'il attend? Donc, c'est comme si nous sommes maintenant son manager. Alors, qu'est-ce qu'il attend de son manager? C'est comme ça on prépare une offre. Et la même chose s'applique lorsque tu coudres ou tu vends des habits. Oui, la même chose s'applique à tous les secteurs d'activité, à tous les produits. On vient de voir pour l'éducation. Je prends quelqu'un on prend un styliste. On prend un styliste qui fait des modèles et qui vend. Mais, s'il s'arrête au niveau juste je fais de bons styles, il va échouer. Une marque ne réussit pas ou ne pèse pas parce que il faut aller faire juste de bons styles. Non. Il y a tout un mécanisme derrière. Il y a tout un, quoi? Pardon? Tout un, j'aime trop les gros mots. Il y a tout un processus derrière. Que je ne vends pas des habits. 1. Je rends votre voyage léger. Ça veut dire quoi? Oui. Parce que les habits que je vends, vous pouvez les plier facilement. Quand on les plie, ça remplit pas votre sac. 2. Regardez comment il s'appelle? Claudel, sur mesure. Il a vraiment réussi ça. Oui. Il a réussi la mise sur le marché de cette marque. La promotion est dingue. Ça, vraiment, j'apprécie. Je félicite ça. Oui, très agressif. Et maintenant, imagine. En 2000, je sais pas, qui connaît Mojito? Mojito, vous connaissez pas Mojito? That first time. That's the way I met you. Merci. 4 years Là où ago. Madame Claire m'a raconté pour la première fois. À 5 ans. C'était il y a 5 ans. C'était le même endroit où Michel Teguenon m'avait rencontré. Elle était là aussi. Et elle a dit que quand tu parlais de comment se présenter, j'ai compris que je ne dois pas vendre juste des habits. Et j'ai compris que je dois vendre plutôt l'élégance. Tu viens être élégant, c'est ça que tu dois porter. Mais beaucoup vendent d'habits. C'est pour ça que les gens disent, mais comment je vais acheter ça? C'est normal. Moi, je vais acheter ça à 10 000. Non, jamais. Est-ce que quelqu'un comprend? Quelqu'un d'autre te dit, non, c'est pas l'habit que je vends. L'élégance, là, n'a pas de prix. Donc, quand je dis que c'est à 100 000, tu sais pourquoi c'est 100 000. Et donc, les gens vont débattre pour toi jusqu'à fatiguer. Parce que toi, tu dis, mais attends, c'est joli, non? Non, c'est pas joli.
On veut acheter plus que ça. Il y a une émotion qui va être derrière. Hello. Hello. Déjà, je crée ma main, je mets un slogan. Le slogan là veut dire beaucoup de choses. Et à chaque fois que tu portes ça, tu as une autorité. Donc la personne n'achète pas l'habit, il achète quoi? Non, l'autorité. Parce que j'ai dit, à chaque fois que tu portes ton habit, tu es une autorité. Alors tu n'achètes plus jamais d'habits. Et moi-même, je ne vends jamais d'habits. Je vends l'autorité. Hello. Et tout ça doit figurer où? Au niveau de l'offre. J'ai fait un exercice avec Céleste, bien. Céleste et Estelle. J'ai demandé quels sont les... Elle est où là? Mais c'est plus tard, tu prends le temps de te lever. On va poser des questions à certaines personnes. J'ai dit, SIFA, un centre de formation en fashion. J'ai dit de me citer 8 innovations, c'est ça? 8 activités innovatrices que les étudiants qui apprennent chez elles doivent faire, qui n'existaient pas. Et j'ai dit, réfléchis à toutes ces différentes activités innovatrices qu'on va mettre dans le programme. On va faire telle chose, on va faire telle chose, on va faire telle chose. Et quand tu dis, tu ne dis plus formation en stylisme. Non. Ce sont ces activités maintenant que tu vends et non la formation en stylisme. Parce que tout le monde vend une formation en stylisme. Et l'autre chose, quand j'ai remarqué que les gens font formation en marketing digital un peu partout, j'ai dit, ok, qu'est-ce que les jeunes cherchent? Un jeune ne cherche pas formation en marketing digital. Il cherche un emploi. Il cherche un travail. Donc j'ai dit, tu es formé, tu auras un travail. J'ai dit, ok, maintenant tu parles de notre langage. C'est ça. Les gens ne viennent pas se faire former, non. C'est un résultat inattendu. Il vient aussi peut-être pour être bilingue. Donc il faut que je mette ça dans l'offre. Dans l'offre que tu prends, on prend le temps de bien préparer l'offre. Alors, c'est la différence entre Apple et les autres téléphones. Parce que Apple ne vend pas un portable, jamais de la vie. Ils vendent le luxe, ils vendent la classe. Tu sais comment je me sens quand je sors mon... Non, pas iPhone, MacBook. En une formation quelque part. Tu sais comment je me sens? Je ne sais pas comment ils ont pu aussi injecter le sentiment. Au fait, je l'ai même acheté pour sentir comme ça. Donc c'est ce sentiment de classe et de luxe que j'ai acheté, pas le PC. Le privilège, la classe. Quand je suis à l'aéroport, je sors ça. Quand je suis dans l'avion, je sors ça. Je suis à l'Europe. Et quand il veut passer, on ne passe pas en désordre. Il sait que j'ai quelque chose. Un avertissement. Je peux passer. Il n'y a pas de souci, je fais. Puis de présenter l'entreprise, vous travaillez maintenant sur le segment client. Et après le segment client, vous travaillez sur la position de valeur. So, let's go. Le leader parle, il présente d'abord rapidement. Ce que je viens de vivre là, c'est vraiment différent. Et j'ai beaucoup appris. J'ai même notre équipe d'évangélisation sur le campus, le mardi et le jeudi. Et je les ai fait part de l'information que je viens d'assister. Et je leur ai parlé de coach et de la puissance que le Seigneur Dieu a mis en coach. Donc, je leur ai dit que c'est bon de venir participer. Donc, ils m'ont dit que s'il y a un livre de tout ce qu'on parle, et voilà, on pouvait leur offrir. Et ensuite, les médecins qui sont avec moi aussi m'ont demandé, il y a un livre que je vous avais parlé de comment
Mon livre, c'est ça? C'est un livre que vous avez dit de la richesse. C'est sur la richesse. C'est sur la richesse? Mais je vais regarder le Ok, titre dans d'accord. votre cahier. Donc, on aura besoin de livres. On aura besoin aussi d'autres livres si vous pouvez nous faire avoir les autres livres ailleurs là, qui parlent de la finance. Ouais, nous sommes en train de vouloir mettre en place une librairie. Exactement. Ouais, ok. Même si c'est en anglais, on aura besoin parce que nous sommes des étudiants. Moi, j'ai fini d'étudier, je continue d'étudier encore. Je suis encore à l'Institut à troisième année, CCRP. Donc, je vais continuer à faire part de cette information. Et Merci. toute la jeunesse de l'entreprise, la se former ici. Merci beaucoup. Parce que j'ai déjà beaucoup appris, je vais encore garder tout ce que j'ai appris pour encore partager ça aux autres jeunes. Thank you very much. L'équipe, là, je vais les vendre à 3 000. Oui, d'accord. Normalement, c'est à 5 000, mais je les vends de l'avant à 3 000. D'accord. À 5 000. Et, pardon? Évidemment. Et vous êtes anglophone, c'est ça? Elle est francophone? Créole. Ah, ok. Est-ce qu'on peut appeler pour elle, s'il vous plaît? Oui. Second person, une deuxième personne. Oui. Le prénom? Le prénom? Juila. Juina. Wow. Bonsoir à tous. Je vais vous demander d'applaudir pour le coach Alès. Je vous ai demandé d'applaudir pour lui parce que pour moi, je constate qu'il a fait un pas vers l'avant. Parce que je l'ai connu en 2018. Je ne parle pas de moi sur moi. Wow. Il y aura des toilettes publiques à orateur public. C'était à Canavi. Wow. Oui. Je ne sais plus si c'était à zone master, mais c'était en mars Ouais. 2018. J'animais les conférences Voilà. toutes les semaines sur le campus. Donc c'était fortuitement que je suis tombé dessus. Wow. Et je suis venu. Et le voir aujourd'hui, avoir une communauté qui continue de me soutenir, ça voudrait vraiment dire que c'est quelqu'un qu'on peut suivre. Et que je vais désormais suivre, puisque je l'ai retrouvé. Je l'ai retrouvé. Et je suis à une étape où j'ai besoin de vraiment grandir, de faire prospérer mes activités. Et c'est ce genre de formation que je souhaite avoir en tant que chef d'entreprise pour développer de nouveaux projets, faire avancer tout ce que je mets en place. Comme je disais tout à l'heure, s'il vous plaît, les projets là sont vraiment privés. Ne soyez pas, gardez la confiance qu'on vous a confiée. Merci beaucoup. On se retrouve le vendredi à 18h. God bless you.